Alors ça y est, enfin la loi anti-Airbnb est là. On l'attendait depuis longtemps, on va pas se mentir, ça faisait déjà quelques années que l'État voulait taper sur Airbnb, sur les locations saisonnières, sur finalement le business des meublés de tourisme pour lequel nous on est intimement liés en tant que conciergerie locative, sous-loueur ou simplement investisseurs qui avons des biens en location courte durée. Bon bah maintenant ça y est, c'est officiel, la loi anti-Airbnb, allez voter. C'est parti. Alors évidemment, l'État qui gère mal le budget depuis toujours, l'État qui est endetté et l'État qui cherche finalement un bouc émissaire, il faut trouver le grand méchant loup. Airbnb. On va taper sur ces personnes, ces professionnels, ces propriétaires, ces particuliers qui font de la location saisonnière et à cause d'eux, il n'y a plus assez de logements sur le marché. Bon, on sait déjà ça que c'est du bullshit. Sur certaines villes, oui, ok, il y a eu des abus évidemment en termes de proportionnalité, de logements courte durée et de logements longue durée, mais globalement, on le sait très bien, c'est pas du tout ça qui va changer. On veut juste nous taper dessus. On veut, voilà, parce que c'est un petit peu, oh, l'Eldorado là-bas, il faut taper, ça doit être des riches, ils investissent, ils se font finalement beaucoup d'argent. Ok. On sait que dans les faits, oui, on va faire de l'argent, on va faire plus d'argent qu'une location longue, c'est le but, hein, évidemment, si on fait ça, c'est pas pour la gloire. Maintenant, à dire que, voilà, c'est encore les méchants riches, pas du tout, hein, les gens qui font ça, vous vous doutez bien, si vous en faites évidemment également. Ça va être qui ces gens qui font ça? Ça va être surtout des particuliers qui ont un, deux biens, il y a quelques professionnels qui ont plusieurs immeubles, mais globalement, voilà, hein, c'est pas des gens qui gagnent des millions, c'est des gens qui veulent juste trouver une alternative dans cet espace immobilier pour gagner plus, pour sécuriser également ses revenus. Bon, on va voir ce que ça change réellement cette loi anti-Airbnb. Est-ce que c'est la fin de notre Eldorado? Est-ce que c'est la fin de notre business? Bon, évidemment, disclaimer. Non, ce n'est pas la fin. Maintenant, on va voir ce que ça change réellement, sérieusement. On va voir comment on va devoir s'adapter et comment on anticipe le futur avec ça. C'est parti. Donc ce sujet brûlant qui agite le monde de la location touristique, la location saisonnière, les meublés de tourisme, hein, c'est la loi Le Meur. Donc aussi appelée cette loi anti-Airbnb, elle vient d'être adoptée et croyez-moi, elle va changer la donne pour les propriétaires, les investisseurs et même les plateformes comme Airbnb. On va voir comment on va s'adapter. Mais qu'est-ce que ces lois contiennent exactement et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Allez, on s'accroche, on va rentrer dans les détails en plusieurs points. Déjà, pourquoi cette loi? Alors on va commencer par le début. Pourquoi une loi anti-Airbnb? On l'a déjà vu. L'État veut taper voilà, sur un méchant qui fait trop d'argent, il faut prendre des sous dessus et puis qui crée une espèce de concurrence déloyale. Bref, selon les députés, et encore une fois, qui n'y connaissent pas grand-chose pour la plupart, la location touristique, elle a pris une ampleur incontrôlable. Hein. Vous voyez ces quartiers où il n'y a plus de voisins, juste des touristes avec des valises à roulettes. Voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est défini. Bon, le but de cette loi, c'est de remettre de l'ordre, notamment dans les zones tendues, où trouver un logement à long terme est devenu mission impossible. On va voir du coup qu'il y a eu un durcissement fiscal pour les loueurs. Alors ça va commencer avec la fiscalité, cette niche fiscale finalement des meublés de tourisme qui était jugée trop avantageuse et à partir de 2025, donc les règles vont changer drastiquement. Pour les meublés non classés, l'abattement fiscal passe de 50% à 30%. Le plafond de recettes annuel dégringole à 15 000 € contre 77 700 auparavant. Donc là, c'est un vrai coup dur pour les petits propriétaires. Encore une fois, ça c'est si vous êtes LMNP, loueur meublé non professionnel, au microbic, hein, vous touchez à rien, voilà. Pour les meublés classés, ceux avec des équipements de confort spécifiques et les chambres d'hôtes, l'abattement fiscal, lui, va passer de 71% à 50%. Donc avec un plafond de 77 000 €. Vous imaginez bien que quand vous louez un appartement sur Airbnb pour 50 000 € par an, avant vous profitiez d'un abattement de 71%, dont vous n'étiez imposé que sur 14 500 €. Avec la réforme, l'abattement lui passe à 50% et vous serez imposé sur 25 000 €, c'est presque le double. Ça commence à piquer. Il faut savoir que évidemment ça c'est pour les gens qui étaient en classé ou en microbic. Tous ceux qui sont au réel, qui déduisent les frais comme 95% des investisseurs, ça ne change pas grand chose pour nous ça, d'accord? C'est toujours le même système. Nous on fait du chiffre d'affaires, on déduit, voilà. Donc en gros ce que a décidé l'État, c'est qu'Airbnb ce n'était plus une mine d'or mais une véritable vache à traire. C'est également fini pour les passoires thermiques. Alors fini, oui et non, parce qu'on va voir qu'on a encore un peu de temps.
Donc la loi elle introduit une mesure choc, l'interdiction des passoires thermiques pour lesquelles normalement c'était considéré que pour les locations longues, et nous on évitait encore un petit peu ça. Ici, tous les meublés de tourisme devront obtenir un diagnostic de performance énergétique, un DPE, d'ici 10 ans. Si votre logement a une note inférieure à D, donc E, F, G, il ne pourra plus être loué. On a 10 ans pour faire les travaux. Petit exemple, vous avez un petit studio tout mignon, mal isolé. Si les murs laissent passer plus de courant d'air qu'une fenêtre ouverte, préparez-vous à faire des travaux ou dire adieu au revenu Airbnb. Donc c'est fini de finalement louer un igloo en plein hiver avec comme seul chauffage une couverture électrique. Okay, donc là on sait qu'on va devoir isoler, on a 10 ans pour le faire. On a une autre chose sur cette loi, c'est qu'on a véritablement une boîte à outils pour les maires. La loi Le Maire offre aussi plus de pouvoir aux maires. Voici ce qu'ils pourront faire. Ils vont pouvoir réduire la location des résidences principales de 120 jours à 90 jours par an, créer des zones réservées aux résidences principales dans des villes tendues ou celles avec plus de 20% de résidences secondaires. Donc en fait, le maire va pouvoir fixer des quotas de meublés de tourisme pour limiter leur nombre. C'est déjà le cas, nous, dans des villes pour lesquelles on est concerné, par exemple le domaine de Disney. Et en gros, les mairies vont pouvoir dire, voilà, on en a assez des touristes, maintenant place aux habitants. Et ils vont réglementer ça. Donc par exemple, nous sur le Val d'Europe, autour de Disney, voilà, il y a une réglementation, c'est un bien par propriétaire particulier pour le meublé de tourisme, d'accord? Il faut que ça soit déclaré, enregistré à la mairie, voilà. Si on fait les choses bien, on sait très bien qu'on a déjà enregistré notre logement, donc on est déjà dans les clous, on a un numéro, on a tout ce qu'il faut. Il va y avoir également plus de pouvoir pour les copropriétés. Ça nous embête un peu parce qu'il va y avoir des nouvelles règles qui vont être appliquées dans les règlements de copro concernant les meublés de tourisme, encore une fois, la modification des règlements de copropriété. À partir de maintenant, les règlements de copro pourront être modifiés à la majorité des 2/3 des copropriétaires. Avant, c'était l'unanimité pour interdire les locations meublées de tourisme. Donc ça va s'appliquer uniquement aux copropriétés avec une clause d'habitation bourgeoise qui interdit les activités commerciales. Et pour les nouveaux règlements, voilà, ils auront obligation de préciser si les meublés de tourisme sont autorisés ou non. Il y aura vraiment marqué noir sur blanc. Là, à chaque fois, dans les règlements de copro, il n'y a jamais vraiment marqué. Okay, au niveau du syndic, voilà, les propriétaires et les locataires qui souhaitent transformer leur logement en meublé de tourisme, ils vont devoir informer le syndic au préalable. Donc en fait, le propriétaire il va devoir inscrire la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale pour limiter les conflits entre copropriétaires. Donc si vous aviez un logement longue durée et que vous voulez passer en courte durée en meublé de tourisme, il faudra normalement demander l'accord de la copro lors de l'AG. On va également voir un contrôle renforcé pour limiter les fraudes. Alors, pour s'assurer que tout ça est respecté, la loi elle prévoit quoi? Un numéro d'enregistrement obligatoire pour tous les meublés de tourisme. Avant, vous vous enregistriez à la mairie, c'était ok, vous étiez noté. Il y avait des fois des changements d'usage à faire et vous aviez un numéro d'enregistrement. Ici, maintenant, apparemment, il va falloir tous avoir un numéro d'enregistrement. Donc le justificatif de domicile sera demandé, d'accord, pour sa résidence principale au lieu d'une simple attestation sur l'honneur. Pour les résidences secondaires, attestation de propriété et tout ce qui va bien. L'objectif c'est quoi? C'est de lutter contre les locations illégales et les propriétaires qui louent en douce. En gros, Airbnb devient un peu comme un club très select, montrez patte blanche avant d'entrer. Mais Airbnb contre-attaque. Évidemment, la plateforme génère des milliards, va pas se laisser faire. Donc Airbnb ne reste pas les bras croisés. Dans un communiqué, ils ont déclaré que ces mesures étaient injustes et qu'elles n'auraient aucun effet sur la crise du logement. Leur argument, sur les 4000 communes autorisées à réguler location courte durée, seuls 350 ont réellement pris des mesures. Ok? Donc c'est vraiment un pourcentage très faible. En gros, pour Airbnb, c'est beaucoup de bruit pour rien. Soyons honnêtes, pour les propriétaires qui dépendent que d'Airbnb pour arrondir leur fin de mois, c'est plutôt une claque, mais encore une fois, c'est une claque pour ceux qui n'étaient pas au réel. Et c'est une claque pour ceux qui n'avaient pas fait les déclarations. Donc, qu'est-ce que ça va changer réellement pour nous? Que vous soyez propriétaire ou sous-loueur, vous savez très bien, vous avez un meublé de tourisme, il est déclaré en mairie. Vous avez un numéro d'enregistrement ou alors vous avez un mail qui certifie que vous êtes déclaré. D'ailleurs, la mairie vous envoie tous les mois les déclarations de taxes de séjour. D'accord? Si vous passez par des plateformes comme Airbnb ou Booking, c'est à ces plateformes de faire cela. Mais en gros, voilà, il va falloir quand même montrer notre professionnalisme, nous en tant que professionnels, qu'on soit sous-loueur, conciergerie, propriétaire, de dire à nos clients, ben voilà, vous avez tel bien, c'est très bien, la ville ici, voilà, maintenant c'est obligatoire. Faites la déclaration de meublé de tourisme, voici le CERFA, vous leur montrez, hop, remplissez-le, vous allez avoir un numéro de déclaration, c'est ok. Si c'est dans une ville avec changement d'usage, faites les procédures, changement d'usage, machin. Vous aurez un numéro d'enregistrement, vous êtes enregistré, c'est ok. En fait, il va falloir maintenant beaucoup plus conseiller et aider les propriétaires qui vont avoir 1000 questions. Ils vont dire, ah mais oui, mais moi j'ai vu que c'était interdit, comment je fais maintenant? Ok, on reprend de A à Z, voici comment on va devoir faire.
On y explique calmement, on reprend nos procédures. Nous, on est des professionnels, on sait comment ça marche. Donc voilà, pour tous ceux qui sont mal isolés, parce que là, vous avez forcément dans votre portefeuille, nous, on a plus de 100 logements qui tombent toute l'année. Dans le lot, évidemment, il y a un bon tiers, voire une grosse moitié, je pense, qui sont mal isolés. Donc, on a 10 ans pour le faire. C'est quand même large. On va laisser couler encore pendant 5 ans. Si au bout de 5 ans, on voit que les lois sont toujours certifiées, qu'elles n'ont pas bougé, bon, on va commencer à se dire au propriétaire, bon écoutez, il nous reste 5 ans, est-ce que vous voulez faire les travaux? Oui, non, parce que dans 5 ans, attention, ça va se resserrer. Déjà, on pourra voir un petit peu plus clair dans le futur. Mais déjà, 10 ans, on est large, ok? Autre chose, les copropriétés, pareil, elles parlent d'interdiction, vous savez, dans les clauses bourgeoises, d'interdiction d'activité commerciale. La location courte durée, jusqu'à preuve du contraire, on a les textes de jurisprudence et les articles, prouve bien que ce n'est pas une activité commerciale à partir du moment où on n'est pas en para-hôtelier. C'est hyper important cette nuance. Vous vous rappelez, on a 4 critères pour être qualifié en tant que para-hôtelier. C'est notamment le fait d'avoir du linge qui est changé tous les jours, le ménage quotidien, l'accueil physique à l'entrée du logement et fourniture de petit déjeuner. Bref, cette loi elle a encore un petit peu changé, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Ce que je veux faire comprendre, c'est que tant qu'on n'est pas assujetti à cette loi para-hôtelière, on n'est pas une activité commerciale en fait. Donc dans les règlements de copro, voilà comment ça se passe. Dans tous les cas, une fois qu'on fait les choses bien, qu'on respecte finalement les règles dans la copropriété, les règles de nuisance et tout ce qu'il faut, ça se passe plutôt bien. Les boîtiers à clés, les serrures connectées, n'allez pas me les mettre devant, ça fait moche, la copro va tomber dessus, ils vont vous incendier. On les cache, boîte aux lettres, on met des systèmes automatisés, des serrures qui sont sophistiquées, bref. En tout cas, voilà, cette loi Airbnb, elle va quand même nous imposer de nous adapter. Et qu'est-ce que ça va changer pour nous? C'est-à-dire que ceux qui le font mal, finalement, ils vont sortir du jeu. D'accord? Donc tous les particuliers qui faisaient un peu n'importe quoi, tous ceux qui n'étaient pas vraiment réguliers, tout ça, ça va sortir du jeu. Ça va également sortir du jeu toutes ces personnes à qui ça fait peur. Il y en a plein qui vont se dire, bon ben moi j'ai voulu mettre mon Airbnb là parce que ça faisait de l'argent, machin. Là je vois que c'est chiant, ils ont tapé dessus, c'est fini, l'Eldorado, c'est mort. Ils vont retirer leurs biens. Ok. Nous, ça va faire respirer le marché. Et croyez-moi, elle en avait bien besoin parce que tout le monde, n'importe qui, vous le voyez bien en 2024, le marché a beaucoup changé. Il y avait trop de concurrence un petit peu avec des prix de n'importe quoi, de particuliers qui ne savaient pas vraiment gérer. Et du coup, tout ça faisait qu'on avait les pros, les moins pros et ceux qui faisaient n'importe quoi. Donc voilà, le marché est un petit peu délicat. Là, ça va permettre de restructurer ça. Et nous, en tant que véritables pros, de respirer. Ceux qui le font bien vont rester dans le jeu, en fait, tout simplement. Et surtout, on va pouvoir bénéficier un petit peu de cette loi pour regagner plus de contrats, pour regagner peut-être plus de chiffre d'affaires aussi, parce que forcément moins de biens, ça fait moins d'offres, et du coup les clients vont pouvoir plus tomber sur nos annonces à nous. Voilà, donc en faisant les choses bien, c'est comme tout, on va rester dans le game, on va rester dans le jeu, on va continuer à profiter de ce système, et surtout d'imposer un système gagnant pour nous, et gagnant également pour nos clients. Évidemment, Airbnb va mettre sa patte dedans, on le voit bien, c'est une énorme structure, Airbnb, elle montre là sur cet exemple de 4000 communes réglementées, seuls 350 ont fait le choix de vraiment réglementer comme il faut. Il y avait certains secteurs, il fallait Saint-Malo, des choses comme ça, il y avait 0 logement en location longue, tout était en Airbnb. Donc là, ouais, le maire, il permet de faire souffler. Dans d'autres villes, il n'y a pas forcément nécessité. Donc en fait, la stratégie, elle est quoi? Évidemment, on ne va pas aller sur Paris, les grosses villes, Marseille, Bordeaux, c'est trop réglementé. Mais ça, c'est déjà depuis des années. Donc pas de surprise pour nous. On le fait en banlieue, dans des villes moyennes, dans des plus petites villes, on peut le faire également dans des villages. Ça, vous en doutez bien que ça ne va pas être réglementé, d'accord? Si vous faites les choses bien, encore une fois, il n'y aura pas de souci. Dernière chose, évidemment, tout ça nous amène à un point, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Est-ce qu'il va y avoir d'autres lois? Est-ce qu'un jour on pourra nous interdire? Il y aura forcément des stratégies. On a eu des villes où la location meublé de tourisme était interdite, avec des propriétaires, on a passé leurs annonces en chambre d'hôte. Ok? En chambre d'hôte, on est censé accueillir le client, faire du petit déj, des choses comme ça. En fait, on a juste changé le statut sur Airbnb, petit hack, alors que derrière, finalement, on exploitait toujours pareil, d'accord? Le client, lui, est bien marqué sur son texte, livret d'accueil, oui, c'est pas une chambre d'hôte, vous aurez un logement entier, vous en faites pas, il y a tout marqué, et ça fonctionnait très bien comme ça, ok? Donc on a toujours des astuces, et pour ceux qui sont dans l'incubateur Smart Concept le savent très bien, on a des astuces pour le faire. On profitera de ça. Dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de cette loi Airbnb. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est une aubaine pour vous en tant que véritable professionnel? Partagez-moi un petit peu vos retours. Est-ce que vous avez des questions justement par rapport à votre exploitation actuelle et peut-être l'exploitation future ou d'autres justement remarques?
Les commentaires, vous le savez, ils sont ouverts, ils sont publics. Je vous laisse partager ça. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir, si vous voulez d'autres vidéos sur l'actu. Je vous dis à très vite chez Smart Concept. Ciao, ciao.